Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 24 septembre. Voici le programme de ce soir. L'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Houdan a du mal à recruter un médecin depuis le mois de février. Le service est fermé. Le nouveau médecin qui devait arriver s'est désisté. On fait le point. 5 ans après l'incendie qui l'avait détruite, la halle du marché de Morpa va entamer sa reconstruction. Elle se veut plus écologique avec notamment des panneaux photovoltaïques et des récupérateurs d'eau. Enfin, nous partirons à la découverte d'un métier rare en France, mouleur corporel. Marjolaine effectue ce travail depuis 7 ans dans les Yvelines. Elle reçoit des commandes des 4 coins de la France, mais aussi de l'étranger. Il comparaissait hier soir devant le tribunal de Versailles. Le député de la 12e circonscription des Yvelines, Carl Olive, risque 8 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Il est suspecté d'avoir favorisé 2 agents lorsqu'il était maire, Philippe Gros, ancien directeur des sports, et son fils Boris Gros, l'actuel directeur des sports de Poissy. La décision sera rendue le 18 novembre. 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty, le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine a pris la décision de renommer l'établissement pour rendre hommage aux professeurs d'histoire-géographie. Les parents, les élèves et les professeurs n'y étaient pas favorables avant car le traumatisme était encore trop présent. Pour être validée définitivement, la décision doit encore passer 2 votes, celui de la commune et du département. Le maire Laurent Brosse salue cette initiative et évoque un symbole fort. Direction Houdan, à présent, je vous le disais en début d'émission, l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Houdan recherche un nouveau médecin. Celui qui devait arriver prochainement vient de se désister, faute de professionnels. Le service composé de 10 lits est fermé depuis le mois de février. Mélanie Poquet a interrogé le directeur par intérim de l'hôpital de Houdan. Nous sommes dans un établissement qui considère vraiment les services de soins palliatifs comme l'a dit ma collègue dans la presse, comme un fleuron. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une offre de soins absolument utile et nécessaire sur le territoire du Houdanais. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité dans le recrutement médical, comme dans d'autres. Je pense qu'il faut partir du principe qu'on repart sur une autre recherche, compte tenu déjà des échanges qu'on a eus avec ce médecin qui nous avait quand même fait part de son engagement. Et puis d'autre part, on va réactiver certains contacts qu'on avait précédemment. Et pour fonctionner correctement, l'unité de soins palliatifs de Houdan a besoin de 2 médecins pour pouvoir ouvrir entièrement. Malgré tout, une équipe mobile des hôpitaux de Rambouillet et de Chevreuse assure la prise en charge des patients. Dans les Yvelines, il ne subsiste aujourd'hui que 2 unités de soins palliatifs à La Verrière et à Versailles. Plus de 5 ans après l'incendie qui l'avait totalement détruite, la halle du marché de Morpa s'apprête à renaître de ses cendres. Ce samedi 28 septembre, la première poutre du chantier sera réceptionnée. Le chantier doit durer jusqu'à l'été 2025. Le reportage de Mélanie Poquet. La halle temporaire ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Ce samedi 28 septembre, la première poutre de la nouvelle halle est réceptionnée, un moment symbolique. Nous avons souhaité un projet assez ambitieux en termes de développement durable, donc évidemment une charpente de bois, des panneaux photovoltaïques, 300 mètres carrés, des récupérateurs d'eau de pluie. Nous aurons également de l'éclairage LED, des grandes baies vitrées qui permettront également à la lumière de pénétrer dans la halle du marché. On a voulu corriger un peu les écueils de l'ancienne halle. L'occasion de tourner la page de l'incendie criminel du 31 juillet 2019. La charpente datant de 1993 était entièrement consumée. La municipalité a mis en place un marché provisoire et les travaux ont débuté. On est aux alentours de 4,9 millions d'euros TTC. Donc on a dû retravailler aussi un certain nombre d'ajustements intérieurs pour que ça rentre dans l'enveloppe budgétaire que nous avions prévue. Et puis, compte tenu aussi du contexte, budgétaire, aujourd'hui, nous ne démarrons pas de chantier tant que nous n'avons pas aussi de certification de nos subventions. La ville est notamment accompagnée par Saint-Quentin-en-Yvelines à hauteur de 2 millions d'euros. La nouvelle halle fera 1600 mètres carrés et les installations seront pérennes. Elle devrait accueillir clients et commerçants à l'été 2025.
France Travail s'installe tout près de chez vous pour vous aider à trouver un emploi. L'agence sera de passage dans les Yvelines demain à 14h sur la place du marché du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Vous pourrez accéder gratuitement à des offres d'emploi variées et à des conseils personnalisés. Et en parlant d'emploi, on va partir à la découverte d'un métier quasi unique en France. Depuis 7 ans, Marjolaine Garcia est mouleur corporel, une activité artisanale rare qui permet de figer dans le temps des moments de vie. Gabrielle Gontier a rencontré cette passionnée dans son atelier à Conflans-Sainte-Honorine. Donc là, ça va figer. Figer dans le temps ou plutôt dans le plâtre des instants de vie. C'est la mission de Marjolaine. Cet artisan d'art est spécialisé dans la prise d'empreintes corporelles. Grâce à cette technique dont elle seule connaît les secrets dans les Yvelines, la jeune femme crée des souvenirs uniques à ses clients. C'est qui va avoir sa belle empreinte comme sa sœur? C'est qui? C'est Clara? Bah oui. Aujourd'hui, c'est au tour de la petite Clara de figer son empreinte pour compléter le tableau familial. Si l'opération semble simple, il y a un vrai savoir-faire autour de la création. Il y a toute cette partie aussi d'analyse du moule, de savoir si l'empreinte a bien été prise, si on a tous les doigts, s'il ne faut pas la reprendre. Après le coulage du plâtre, vient le travail minutieux des finitions et de la peinture. Il faudra attendre quelques semaines pour voir le travail finalisé. L'idée, c'était de marquer un souvenir dans notre vie. C'était l'arrivée de notre première petite fille. Et on avait une idée bien précise, c'était de faire un cadre avec toute la famille pour marquer son arrivée et de garder en fait ces petites empreintes à vie dans notre mémoire. Marjolaine fait aujourd'hui partie des rares mouleurs corporels en France. Des familles comme celle-ci, l'artisan en reçoit plusieurs chaque semaine, des quatre coins du pays et même de l'étranger. C'est chouette de voir des clients qui arrivent, qui ont fait 2 ou 3 heures de route, spécialement pour venir créer leurs souvenirs ici, parce qu'ils ont choisi cet établissement-là, parce que le travail qu'ils ont vu leur a plu et que voilà, c'est une patte artistique et de se dire j'ai envie d'avoir quelque chose réalisé par Body Casting, quoi. Depuis la création de son entreprise en 2017, sa créatrice connaît un vrai succès. Cette année, le département lui a décerné le label Artisan du tourisme. Elle a également collaboré avec la marque de haute couture Jacquemus pour mouler le corps de ses mannequins. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.